Alors, bonjour, je suis Clément, vous êtes sur la chaîne Les Microbiotes, l'association euh, probiotique, qui va vous parler de micro-organismes, qui va vous informer sur l'actualité des probiotiques, prébiotiques, sur la symbiote, quels sont les intérêts pour notre corps, les bénéfices, les choses à éviter, comment booster les effets, comment les consommer de manière régulière et avoir un style de vie de microbiote. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une bactérie probiotique qui produit un puissant antidouleur. Et c'est pas n'importe qui va nous informer de de cette nouvelle. Et microbiote intestinal n'a pas fini de vous surprendre. Dans une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'INSERM, de l'Université et du CHU de Toulouse, au sein de l'Institut de recherche en santé digestive, l'INSERM, l'INRA, l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier et ENVT, le mode d'action d'une bactérie probiotique utilisée dans le traitement symptomatique des douleurs du syndrome de l'intestin irritable et dévoilé. La bactérie produit un neurotransmetteur, le GABA, qui, grâce à sa liaison avec un lipide, passe la barrière intestinale, agit sur le neurone sensitif situé au niveau du ventre et réduit la douleur viscérale. Cette nouvelle famille de molécules associant lipoprotéines et GABA pourrait être utilisable comme médicament antidouleur. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Communication. Le syndrome de l'intestin irritable est une maladie chronique caractérisée par des douleurs abdominales associées à des troubles du transit. Cette pathologie est hautement invalidante et diminue drastiquement la capacité de vie des patients. Face à ce syndrome, le patient reste démuni car il n'existe pas de traitement vraiment efficace pour cette pathologie qui, en France, concerne 5% de la population. La bactérie Escherichia coli Nissen, 1917. Probiotique découvert pendant la Première Guerre mondiale, a récemment été utilisé par voie orale comme traitement thérapeutique alternatif du syndrome de l'intestin irritable. N'oubliez pas que les mots qu'ils vous mettent, c'est aussi pour vous impressionner. Euh, tous les noms des prébiotiques, ils ont mis des noms extrêmement compliqués à retenir et à prononcer. Alors que, en général, on les trouve dans des ingrédients communs comme le fromage, comme les boissons fermentées, les légumes ou les pâtes de piment fermentées, ce qui est en lactofermentation, ce qui va donner de la fermentation aussi qui sortira de la fermentation acétique. Donc tout simplement, là, on va en trouver. L'approche thérapeutique par les probiotiques connaît un engouement étant donné le caractère naturel et l'absence supposée de toxicité de ces produits. Et aussi, il ne faut pas oublier que là, au niveau de la maîtrise, les labos pharmaceutiques, ils maîtrisent de moins en moins bien. Donc, ils veulent absolument mettre un cadre pour pouvoir s'accaparer le business du probiotique, puisque c'est tout à fait nouveau et que nous sommes capables, à moindre échelle, d'en consommer régulièrement et donc d'avoir une vie saine et de se débarrasser quelque part de ce carcan qu'est les laboratoires pharmaceutiques. Je ne dis pas qu'on ne tombera pas malade, mais en tout cas, on n'aura plus besoin de cet armement euh, de, de médicaments qui sont jusqu'à aujourd'hui ont été pour beaucoup trompeurs et ont dévoilé les intentions des laboratoires pharmaceutiques qui étaient finalement euh, de nuire à notre santé pour pouvoir faire grandir leur business. Il faut savoir dire ce qu'il en est, c'est la vérité. Il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de comprendre les bases moléculaires de leurs propriétés thérapeutiques. La recherche dans ce domaine veille et s'interroge sur l'origine des facteurs
bactériens qui régissent ces activités probiotiques et le bien fondé de leur utilisation. C'est dans cette optique que les chercheurs ont développé un projet visant à caractériser l'activité probiotique de la souche E. coli Linsel 1917. Leurs travaux démontrent que cette bactérie produit du GABA, acide gamma amidobutyrique, lié à un acide aminé et à un acide gras. Ensemble, ces trois molécules forment un lipopeptide. La liaison de cet acide gras par la bactérie permet au GABA, qui est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux, de pouvoir passer la barrière intestinale. Il peut ensuite se fixer sur son récepteur pour diminuer l'activation des neurones sensitifs et ainsi diminuer la douleur. Le GABA n'a en revanche pas la capacité de franchir seul, sans son acide gras, la barrière intestinale. Donc vous voyez, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez déjà les possibilités qu'on peut entrevoir avec les probiotiques et euh, les nouveaux espoirs de guérison pour de nombreuses personnes qui souffrent. Restez branchés, abonnez-vous, tout ça c'est gratuit, c'est fait pour vous. C'est la première porte à une communauté de gens qui vivent à partir des probiotiques, qui réfléchissent à une vie saine et qui veulent être heureux.